Bonjour, bienvenue dans la méditation du lac. Pour cette méditation, l'invitation est de s'installer confortablement dans une attitude alerte et douce, peut-être prenant une grande inspiration et une grande expiration pour laisser aller les activités précédentes. Et tout doucement sentir comment le corps se pose sur le support et se dépose sur la terre, ressentant les points de contact du corps avec le support et tout le poids du corps. Tout le corps qui est là, assis, qui respire. Et nous allons maintenant prendre contact avec la respiration, avec le rythme naturel du souffle, juste accompagnant avec douceur chaque inspire et chaque expire. Chaque inspire est un nouveau moment. Chaque expire est un lâcher-prise. Se baignant un moment dans le va-et-vient du souffle, sans forcer, naturellement. Et rester pour un instant avec l'immobilité du corps, qui respire avec toutes les énergies qui le composent, toute sa vitalité interne. Peut-être ressentant même que la respiration va un petit peu au-delà des limites du corps et se répand autour de nous. Pour cette méditation, l'invitation est de se représenter un lac que vous connaissez, que vous avez peut-être visité, dans lequel vous vous êtes baigné. Un lac peut-être que vous pouvez imaginer ou que vous avez vu en photo. Peu importe, le premier choix qui viendra à votre esprit sera le bon. Et de rester un petit moment avec ce lac en observant ses qualités, tous les détails.
la vaste étendue de la surface du lac, toute l'eau du lac avec son volume, le réceptacle dans lequel il est contenu, sa couleur bleue ou verte, le paysage qui borde le lac, la nature, les arbres, des collines ou des montagnes. La couleur de l'eau, sa transparence, sa limpidité ou parfois un peu troublée à certains endroits. La surface du lac, tel un miroir où se reflète le paysage. La surface tel un miroir qui peut refléter le soleil comme un diamant ou la lune la nuit. Le lac qui est aussi le reflet des saisons, paisible en été, agité, troublé face aux tempêtes. En hiver, le lac peut geler. Et selon le temps qu'il fait, la surface peut être calme, mais parfois troublée par le vent. Des vagues apparaissent et les reflets se brouillent. Et on peut aussi se représenter la surface, mais également toute la profondeur du lac. Tout ce qu'il y a sous la surface. Toute une vie riche et profonde. Quel que soit ce qui se passe à la surface. Observant tous les détails et toutes les qualités du lac. Et puis si vous le souhaitez, l'invitation maintenant sur un inspire est de fusionner avec le lac. Comme si vous-même, vous deveniez le lac. Respirant comme si on était le lac. Parfois, comme le lac, on a des moments de calme, des moments d'immobilité, où la surface est calme et la profondeur limpide. Parfois, comme le lac, on a des moments d'agitation,
où la surface se trouble et la profondeur semble perdue. Est-ce que cela nous dérange? Ou est-ce que, comme le lac, est-ce que ces changements ne sont finalement pas tout à fait naturels? Est-il possible pour un instant d'accueillir la possibilité de s'identifier non seulement à la surface du lac, mais aussi à tout son corps d'eau en entier, à sa profondeur? La surface du lac peut nous faire penser aux aléas, aux incertitudes de la vie quotidienne, à tous les événements sur lesquels nous n'avons pas de prise, tantôt calmes, tantôt agités, troublant nos pensées, nos sentiments. Mais aussi la profondeur du lac, où sous la surface règne une certaine immobilité et où sous l'agitation règnent seulement quelques légères ondulations, à peine perceptibles. Se sentant un peu comme une pierre ou un rocher tombé au fond du lac, posé dans l'immobilité, sous la surface agitée. Est-il possible alors de prendre contact avec ce vaste réservoir de pleine conscience que nous avons en nous? Un réservoir de silence et de calme. Une réserve entière de ressources, de force, au contact de la respiration. Inspire après expire. Juste laissant la vie être la vie, la laisser se dérouler en surface. Et retourner moment après moment au contact du souffle, où chaque inspire est un nouveau moment et chaque expire
est un lâcher-prise. Quel que soit ce qui se passe à la surface, il n'y a aucun endroit à aller, rien d'autre à faire, juste à se laisser baigner dans la présence. Tel que nous sommes, complet tel que nous sommes, unique tel que nous sommes. Dans un petit moment, quand la cloche sonnera pour mettre fin à la méditation, il sera possible de se remettre en mouvement, de reprendre les activités du quotidien, et peut-être en gardant toute cette présence qui a été contactée pendant la méditation, ce refuge, cette présence à la respiration, qu'il est possible de contacter à tout moment dans la journée, quelles que soient les activités. Car la méditation peut continuer dans la vie de tous les jours. Peut-être que la vie elle-même est le meilleur professeur de méditation que l'on puisse avoir. Prenons toutes les occasions pour développer la pleine présence. Merci.